Et si un jour vous vous réveillez sans savoir qui vous êtes, sans mémoire, pas de passé, sans identité, c'est ainsi que Laura a ouvert les yeux, perdue au milieu de la route, sans aucun souvenir de sa vie. Mais le destin l'a mise sur le chemin de Gabriel, un homme qui porte ses propres secrets. Il l'aide, sans se rendre compte que les deux sont plus liés qu'il ne l'aurait imaginé. Mais la vérité a un prix. Des flashs du passé commencent à tourmenter Laura. Un nom oublié. Un pendentif mystérieux. Une note avec un avertissement terrifiant. Si je disparais, ne fais confiance à personne. Quelqu'un veut votre mort. Alors que les secrets commencent à se dévoiler, Laura et Gabriel découvrent que tout ce qu'ils croyaient être vrai n'était que mensonge. Car la plus grande menace n'est pas seulement celle qui la poursuit, c'est la vérité dont elle peut se souvenir. Et quand cela arrivera, il sera trop tard pour revenir en arrière. Êtes-vous prêt à découvrir qui est vraiment Laura? La nuit était froide et la route déserte s'étendait devant les phares de la voiture de Gabriel. Seul le bruit des pneus glissant sur l'asphalte mouillé rompait le silence. Il roulait tranquillement, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que quelque chose sur le bord de la route attire son attention. Une silhouette. Il ralentit, fronçant les sourcils, en voyant une silhouette titubant sur le bord de la route. Une femme. Bidonnue, vêtue de vêtements sales et déchirés, ses cheveux ébouriffés tombant sur son visage. Elle semblait désorientée, comme si elle ne savait pas où elle se trouvait. Son premier réflexe est d'avancer. Il ne voulait pas s'impliquer dans des problèmes qui n'étaient pas les siens. Mais quelque chose en lui hésite. Il arrêta la voiture quelques mètres plus loin et sortit, sentant l'air froid de la nuit toucher sa peau. « Hé !» cria-t-il en s'approchant lentement. La femme leva lentement la tête. Ses yeux, écarquillés et effrayés, rencontrèrent les siens. Il y avait là quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était comme si elle était complètement perdue, hors d'elle. « Vous allez bien? Que s'est-il passé ?» Elle cligna plusieurs fois des yeux comme si elle essayait de trouver les mots justes. Puis sa voix se fit faible, presque un murmure. « Je ne sais pas. Où suis-je » Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose ne tournait pas rond. « Quel est ton nom ?» Elle fronça les sourcils, comme si la question était trop complexe pour y répondre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda autour d'elle, les yeux pleins de confusion, comme si le monde qui l'entourait lui était totalement inconnu. « Je ne sais pas, » marmonna-t-elle. Cette réponse le prit par surprise. « Tu ne te souviens de rien ?» Elle acquiesça, les yeux remplis de larmes. Gabriel inspira profondément. Il n'était pas un homme d'impulsion. Il n'aimait pas se mettre dans des situations qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais la laisser là, seule et sans défense, n'était pas une option. « Es-tu blessé ?» La femme regarde ses bras et ses jambes, comme si elle venait de se rendre compte des griffures et des ecchymoses qui parsèment sa peau. « Je crois que oui, mais je ne sais pas comment. » Gabriel se passa une main dans les cheveux, frustré. Ça n'a aucun sens. « Je peux t'emmener à l'hôpital. » Elle hésita, le regard méfiant. « Je ne sais pas si j'ai envie d'aller à l'hôpital. Et quelle est l'autre option? Rester ici, au milieu de la route ?» Elle baisse la tête, incapable de répondre. Il soupire. « Écoute, tu peux rester chez moi pour l'instant, au moins jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. » La femme l'étudia quelques instants, puis, finalement, elle hocha lentement la tête. « Pourquoi m'aidez-vous? Et si je suis dangereuse ?» Gabriel arque un sourcil. « Eh bien, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un de dangereux, mais si vous tentez quoi que ce soit, je courrai plus vite. » Elle laissa échapper un petit rire, presque involontaire, et pour la première fois, Gabriel vit poindre dans ses yeux autre chose que de la peur. Au fond de lui, il sentait qu'il connaissait déjà ce regard. Laura se réveilla en sursaut, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. La chambre était sombre, mais la faible lumière de la lune passait à travers le rideau entrouvert. Son cœur battait la chamade, comme si elle fuyait quelque chose. Elle se redressa dans le lit, haletante. Son corps tremble. Des fragments d'images défilèrent dans son esprit. Une voiture roulant à toute allure, la lumière des phares perçant l'obscurité, une ombre qui s'approchait, un cri étouffé. Elle passa une main sur son visage,
essayant d'organiser ses pensées. Rien n'a de sens. Elle ne sait ni où elle est, ni qui elle est. Le bruit de pas à l'extérieur de la chambre lui fit retenir son souffle. La porte s'ouvrit lentement, et Gabriel apparut dans l'embrasure, vêtu d'un t-shirt noir et d'un pantalon de survêtement. « Tu as crié !» dit-il d'une voix calme mais attentive. Laura cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se souvenir. « Je crois que j'ai fait un cauchemar. » Gabriel s'appuya contre la porte, les bras croisés. « Des souvenirs ?» Elle secoua la tête. « Juste des flashs, rien de concret. » Il l'observa un instant avant de faire un pas dans la pièce. « Je vais vous chercher un verre d'eau. » Laura le regarda partir et appuya sa tête contre l'oreiller. Elle se sentait épuisée, mais le sommeil lui semblait impossible. Lorsque Gabriel revint, elle lui prit le verre des mains et but lentement. « J'ai cherché des informations sur les accidents dans la région, mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à ce qui t'est arrivé, » dit-il. Laura repose le verre. « Tu penses que j'ai été attaqué ?» Gabriel hésite avant de répondre. « Je pense que quelqu'un te cherche. » Ces mots lui donnèrent un frisson dans le dos. « Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas d'alerte à mon sujet? Pas de disparition signalée ?» Il s'assit dans le fauteuil au coin de la pièce et se passa la main sur le menton. « Il y a deux raisons à cela. Soit personne ne sait que tu as disparu, soit quelqu'un s'est ingénié à effacer toute trace de toi. » Laura sentit un nœud se resserrer dans sa gorge. Je ne sais pas ce qui est le plus grave. Le silence s'installe entre eux. Gabriel gardait son regard fixé sur elle, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose d'invisible. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, mal à l'aise. Il prit un moment pour répondre. « Ce n'est rien. C'est juste que tu me sembles familière. » Laura sentit un serrement dans sa poitrine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Gabriel a détourné le regard. « Je ne sais pas encore. » Elle baissa la tête, absorbant l'information. « Et si je ne voulais pas me souvenir? Et si mon passé était quelque chose qu'il valait mieux laisser enfoui ?» Gabriel se penche en avant. « Si c'est quelque chose de si terrible, pourquoi as-tu si peur de l'oublier ?» Laura n'avait pas de réponse à cette question. Le téléphone sonna en bas, interrompant la tension entre eux deux. Gabriel se leva rapidement et quitta la pièce. Elle l'écouta répondre. « Allô ?» Le silence se prolongea. Puis la voix de Gabriel devint plus tendue. « Pardon, qui ?» Laura se redressa dans son lit, prise d'un frisson. Quelqu'un la demandait. Gabriel descendit précipitamment, le téléphone toujours collé à l'oreille. « Qui est-ce » répéta-t-il, la voix ferme mais contrôlée. À l'autre bout du fil, il y eut un bref silence avant une réponse hésitante. « Je cherche une femme. Je ne connais pas son nom, mais elle a les yeux clairs et les cheveux noirs. Peut-être a-t-elle été dans le coin récemment. » Gabriel sentit son sang se glacer. Il leva les yeux en direction de la pièce où se trouvait Laura. « Qui la cherche ?» La ligne est restée silencieuse un instant, puis le son de l'appel a été coupé. Gabriel resta immobile quelques secondes, le téléphone toujours dans la main, le cœur battant. Cet appel n'était pas une coïncidence. Il remonta les escaliers et trouva Laura assise sur le bord du lit, les yeux écarquillés. « Qui était-ce » demanda-t-elle, la voix tendue. Gabriel hésita avant de répondre. « Quelqu'un qui demande une femme correspondant à votre description. » Laura sentit son estomac se dérober. « Tu as dit quelque chose ?»« Non, mais qui que ce soit. Il savait que tu étais ici. » Le silence entre eux devint pesant. Laura se passa les mains sur le visage, essayant de contrôler sa respiration. « J'ai besoin de me souvenir » marmonna-t-elle. Gabriel se rassit dans le fauteuil, l'observant. « Quelque chose a dû rester en toi. Des petits détails, des reflets de la mémoire. » Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer. C'est alors qu'elle sentit quelque chose se presser contre sa jambe. Elle glissa sa main dans le tissu de son pantalon et sentit un petit renflement dans la poche de la veste que Gabriel lui avait offerte la veille. Son cœur s'emballa. « Il y a quelque chose ici. » Les doigts tremblants, elle sortit un petit pendentif attaché à une chaîne en argent. Gabriel se pencha en avant, les yeux fixés sur l'objet. « C'est à toi ?» Laura tint le bijou dans sa paume, le métal froid contre sa peau. Sa poitrine se serra, une sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point d'émerger de son esprit. Je ne sais pas, mais cela semble important. Gabriel l'observa attentivement.
Des noms te viennent à l'esprit, des lieux. Elle ferma les yeux. Et puis, venu de nulle part, un mot s'est échappé de ses lèvres. Samuel. Gabriel sentit son corps se raidir. Ce nom lui était familier. Trop familier. Samuel, répéta-t-il, la voix plus basse, presque un murmure. Laura ouvrit les yeux, confuse. Je ne sais pas qui c'est, mais ce nom m'est venu à l'esprit quand j'ai tenu le pendentif. Gabriel s'adossa à sa chaise, son regard se perdant sur un point fixe du sol. Il connaissait un Samuel, ou plutôt... Il connaissait un Samuel depuis longtemps. Avant qu'il n'ait pu traiter l'information, une douce mélodie commença à jouer sur la radio de la chambre. Laura lève le visage, attentive au son. Puis, comme par réflexe, sa bouche s'ouvrit et elle se mit à chanter. Gabriel écarquille les yeux. « Comment connais-tu cette chanson ?» Laura s'arrête immédiatement de chanter, comme si elle venait de réaliser ce qu'elle faisait. Elle regarde Gabriel, interloquée. « Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que quelqu'un me la chantait. » Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait cette chanson. Et plus encore, il connaissait quelqu'un qui la chantait à quelqu'un d'autre. L'impression de déjà-vu s'amplifiait pour l'un comme pour l'autre, et Gabriel sentit quelque chose de troublant s'emparer de sa poitrine. Car si tout cela n'était qu'une coïncidence, alors le destin se jouait d'eux de la pire des façons. Gabriel ne put dormir cette nuit-là. Le nom de Samuel résonnait dans son esprit, tout comme la mélodie que Laura avait chantée sans s'en rendre compte. Rien de tout cela n'était une coïncidence. Tôt le matin, alors que Laura dormait encore, il se rendit dans son bureau et commença à fouiller dans de vieux cartons. Il savait que quelque part, parmi les papiers oubliés et les souvenirs enfouis, il y aurait un indice. C'est alors qu'il l'a trouvé. Une enveloppe jaunie par le temps, cachée au fond d'un tiroir. Les doigts crispés, il l'ouvrit et en sortit ce qu'elle contenait, une photographie. On y voit un garçon d'environ 5 ans, souriant à l'appareil photo. À côté de lui, une petite fille aux cheveux noirs tenait un petit pendentif en forme d'étoile. Gabriel sentit son cœur s'emballer. C'était le même pendentif que celui que Laura avait trouvé dans sa poche. Le choc lui traverse le corps. Il retourna la photo et lut l'écriture au dos. Samuel et Laura, 1997. Gabriel ferma les yeux un instant, essayant de contrôler le flot de ses pensées. Samuel et Laura. Elle avait un frère. Et d'une manière ou d'une autre, Gabriel connaissait déjà cette histoire. Il monta rapidement les escaliers et entra dans la chambre de Laura. Elle était assise sur le lit, fixant le pendentif d'un air perdu. Elle leva les yeux vers lui dès qu'il entra. « Je me suis souvenu de quelque chose », dit-elle, la voix tremblante. Gabriel s'approcha, le cœur battant. « De quoi s'agit-il » Laura serra le pendentif contre elle. « Je le tenais quand quelqu'un a crié mon nom. Je ne sais pas qui c'était, mais il y avait du désespoir dans la voix. » Il lui tendit la photo. « Laura, tu avais un frère. » Elle écarquille les yeux. « Quoi ?» Il s'appelait Samuel. Il s'appelait Samuel. Vous étiez des enfants. Laura saisit la photo avec des doigts tremblants. Dès que ses yeux se posèrent sur l'image, tout son corps trembla. Une vague de souvenirs refoulés explose en elle. Une maison, un jardin, des rires d'enfants, et puis soudain des cris. Elle s'étouffa en respirant. Je me souviens de lui. Gabriel s'assit à côté d'elle. De quoi d'autre te souviens-tu? Laura ferma les yeux, essayant de forcer le souvenir. Il y avait de l'eau, j'entendais de l'eau, une rivière peut-être, et puis il n'y en avait plus. Le silence envahit la pièce. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Disparu? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Laura leva les yeux vers lui, les yeux larmoyants. « Je crois qu'il est... mort. » Gabriel déglutit. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Laura remarqua un morceau de papier qui dépassait de la poche de sa veste. Les mains tremblantes, elle sortit le mot. Les lettres étaient pressées, presque désespérées. « Si je disparais, ne fais confiance à personne. » Laura sent son sang se glacer. Elle regarde Gabriel, effrayée. « Oh, qu'est-ce que cela signifie? Qui suis-je » Gabriel serra les poings. « La bonne question est, qui essaie de t'effacer ?»
Laura tenait fermement le billet, les doigts tremblants. La phrase semblait pulser devant ses yeux comme un avertissement silencieux. « Si je disparais, ne fais confiance à personne. » Elle regarda Gabriel, le souffle court. Quelqu'un savait que cela m'arriverait. Gabriel acquiesça lentement, le regard fixé sur le papier. « Et qui que ce soit, il est possible qu'il te cherche encore. » Le silence qui suivit fut pesant. Gabriel sentit sa poitrine se serrer lorsqu'il réalisa la vulnérabilité dans les yeux de la jeune femme. Quelque chose en lui voulait la protéger à tout prix, mais il savait que cela les dépassait tous les deux. Laura ferma les yeux et respira profondément. « Je ne peux pas rester ici. Si quelqu'un me poursuit, je ne peux pas te mettre en danger. » Gabriel croisa les bras, l'air ferme. « Et où vas-tu? Tu ne sais même pas de qui il s'agit ?» Laura hésita. Il poursuivit. « Tu n'as nulle part où aller, Laura. Jusqu'à ce que nous sachions ce qui se passe, le meilleur endroit pour toi est ici. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais à ce moment-là, un bruit provenant de l'extérieur de la maison interrompit toute réponse. Quelqu'un frappait à la porte. Gabriel échangea un regard tendu avec Laura avant de se lever. Il prit le pistolet qu'il gardait dans le tiroir, près de la porte, et se dirigea silencieusement vers le hall d'entrée. Laura sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. « Qui es-tu » La voix de Gabriel était dure. Il y eut une pause. Puis une voix masculine répondit « Je pourrais vous poser la même question. Je cherche quelqu'un. » Laura se figea. Elle se leva lentement et se dirigea vers la porte de la chambre, jetant un coup d'œil par la fente. Un homme de grande taille, portant un manteau sombre, se tenait sur le balcon. Son visage exprimait la surprise de voir Gabriel là. « Qui cherches-tu » insista Gabriel. L'inconnu hésita avant de répondre. « Une femme, avec des cheveux noirs et des yeux clairs. » Laura sentit son estomac se dérober. Gabriel garda une posture rigide. « Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça par ici. » L'homme fronce les sourcils. « Vous êtes sûr de vous? Parce que si elle est ici, vous êtes tous les deux en danger. » Laura retint un soupir. Elle connaissait cette voix. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant, poussant la porte et se dévoilant. Les yeux de l'inconnu s'écarquillent. « Êtes-vous vivante ?» Son cœur s'arrêta une seconde. « Vous me connaissez ?» L'homme regarda nerveusement autour de lui avant de répondre « Vous ne devriez pas être ici. Ils vous trouveront. » L'esprit de Laura s'emballe. « Qui sont-ils » Gabriel plissa les yeux. « Qui la cherche exactement ?» L'homme ignora la question et regarda directement Laura. « Si tu veux vivre, tu dois venir avec moi. Maintenant !» Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Gabriel fit un pas en avant, le ton menaçant. « Si elle va quelque part, ce ne sera pas avec toi. » L'inconnu soutint son regard un instant avant de murmurer « Si tu savais la vérité, tu penserais différemment. » Puis, sans dire un mot de plus, il se retourna et disparut dans l'obscurité. Le silence domina à nouveau la pièce. Gabriel referma la porte et regarda Laura. « Penses-tu encore pouvoir t'échapper toute seule ?» Laura ne répondit pas. Car, pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle n'était peut-être pas seulement recherchée. Elle était peut-être traquée. Laura avait du mal à digérer ce qui venait de se passer. L'homme mystérieux, la façon dont il l'a reconnu, la peur dans sa voix quand il a dit qu'ils étaient après elle. Elle s'assit sur le canapé, sentant tout son corps trembler. Gabriel resta debout, les yeux fixés sur la porte, comme s'il s'attendait à ce que l'inconnu revienne d'un moment à l'autre. « Il te connaissait » dit-il enfin, rompant le silence. Laura déglutit. « Oui, mais je n'ai aucune idée de qui il est. » Gabriel se frotte la mâchoire, visiblement irrité. « Il a dit que tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Laura ferma les yeux, essayant de trouver des réponses à l'intérieur d'elle-même. Mais son esprit était un labyrinthe. « Je ne sais pas, mais il faut que je me souvienne. » La phrase resta en suspens un moment. Puis, sans dire un mot de plus, Laura se leva et se précipita dans l'escalier, se dirigeant directement vers sa chambre. Gabriel la suit de près, la regardant fouiller dans ses affaires. Elle prit la photo qu'il lui avait montrée la veille. Le nom de Samuel semblait comme une encre dans son esprit, quelque chose qui était là, mais toujours hors de portée. C'est alors que survient un flash, un souvenir, l'odeur de l'herbe mouillée,
le bruit d'un ruisseau en arrière-plan, et une voix d'enfant qui l'appelait. « Laura, cours !» Elle sursaute, se presse le front avec les mains. Gabriel s'approche inquiet. « Tu te souviens de quelque chose ?» Elle hocha lentement la tête. « J'étais avec lui. Samuel. Je crois que nous jouions près d'une rivière. » Gabriel resta immobile. « Une rivière ?» Laura ferma les yeux. « Oui, il y avait de l'eau. Et puis il s'est passé quelque chose de grave. » Le silence s'installa entre eux deux. Gabriel se passa une main dans les cheveux, pensif. « Laura, il faut que je te dise quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui, encore essoufflée par le souvenir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il hésita un instant avant de chercher une enveloppe dans son tiroir. « J'ai trouvé ça ce matin. » Il lui tendit une série de vieux papiers. Laura fronça les sourcils en voyant le nom en haut du document. Samuel Vasconcelos, avis de disparition. Son cœur s'est arrêté. Ses mains tremblent tandis qu'elle feuillette les pages. Et puis elle l'a vu. Une coupure de journal, jaunie par le temps. Un garçon de 8 ans disparaît mystérieusement près de la rivière Valverde. Les recherches se sont terminées sans succès. L'air s'est échappé de ses poumons. Elle connaissait cette rivière. Elle y était allée. Laura fixa Gabriel, le visage pâle. « Samuel, mon frère. » La confirmation est sortie de sa bouche avant même qu'elle ait pu la rationaliser. Gabriel sentit sa poitrine se serrer. « Laura, je sais pourquoi ton visage m'est familier. » Elle cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce qui t'est familier ?» Gabriel prit une profonde inspiration. « Mon père, il était impliqué dans cette affaire. » Laura sentit un choc lui traverser le corps. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Gabriel baissa la tête un instant, comme s'il essayait de trouver le courage de continuer. « Je me souviens de cette histoire. Je me souviens des conversations, des nouvelles. Mon père était l'un des noms qui revenaient dans les enquêtes. » Laura sent ses jambes faiblir. Son passé revenait, et il était sur le point de tout détruire. Le silence entre Laura et Gabriel est étouffant. Les mots de Gabriel résonnaient dans son esprit comme un tonnerre lointain. Mon père était impliqué dans cette affaire. Elle sentait le sang battre dans ses oreilles. Son corps était gelé, mais son esprit était en feu. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle, la voix presque brisée. Gabriel serra les poings. « Mon père n'a jamais beaucoup parlé de cette affaire, mais je m'en souviens. Le nom de votre frère, Samuel. Je n'étais qu'un enfant à l'époque, mais aujourd'hui tout s'explique. » Laura recula d'un pas, essayant de respirer. « Et qu'est-ce qu'il a fait ?» Gabriel resta silencieux un moment, le regard lointain. « Je n'en sais rien. Mais s'il est vraiment lié à ce qui est arrivé à Samuel, alors il est peut-être aussi lié à toi, à ta disparition. » L'esprit de Laura s'emballe. « Penses-tu que ton père a essayé de m'effacer ?» Gabriel ferma les yeux un instant avant de répondre. « S'il savait que tu étais en vie, il a peut-être essayé de faire en sorte que tu ne t'en souviennes pas. » Laura sentit un frisson parcourir son corps. Elle se passa les mains sur le visage, essayant d'organiser ses pensées. « Alors, c'est ça ? J'ai passé tout ce temps à fuir quelqu'un dont je ne savais même pas qui j'étais ?» Gabriel respire profondément. « Et peut-être que maintenant que tu es réapparu, il l'a découvert. » Le poids de ces mots s'abattit sur elle comme un coup de poing. « Cela signifie que je n'ai jamais été en sécurité. » Gabriel s'approcha, l'expression chargée de quelque chose d'intense. « Et maintenant, encore moins. » Laura le regarda fixement, sentant la panique se répandre en elle. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Avant que Gabriel ne puisse répondre, le bruit d'une voiture qui s'approchait perça le silence de la nuit. Ils se tournèrent tous deux vers la fenêtre. Les phares envahissent l'obscurité et s'arrêtent devant la maison. Le cœur de Laura s'emballe. « Tu attends quelqu'un ?» chuchote-t-elle. Gabriel acquiesça. Il éteignit rapidement les lumières et alla chercher le pistolet qu'il gardait dans le tiroir du salon. Laura regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés. La portière de la voiture s'ouvrit et une personne en sortit. C'était un homme de grande taille, vêtu d'un costume sombre. Mais ce qui a arrêté son cœur, c'est de voir qui est descendu du siège passager. Gabriel sentit son corps se raidir. « Ce n'est pas possible !» Laura s'agrippa au bord du rideau, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. C'était lui, l'homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui, au fond de lui, savait exactement qui il était.
celui qui voulait la faire taire à jamais. Gabriel tint le pistolet fermement. Laura, cette fois, on ne va pas s'enfuir. Elle tourna son visage vers lui, les yeux brillants de peur et de détermination. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Gabriel fixe l'homme à l'extérieur. Finissons-en. Le silence dans la maison était perçant. Laura sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine, tandis qu'elle observait l'homme à l'extérieur. Il ne bougeait pas, il attendait, comme s'il savait que, tôt ou tard, il partirait. Gabriel tenait son arme, le regard fixé sur la menace qui les guettait. Il attend. Laura déglutit. Il attend quoi? Gabriel inspira profondément. Il t'attend. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je ne peux pas aller là-bas. Il tourna son visage vers elle. Et je ne te laisserai pas faire. Elle s'agrippa fermement au bord du rideau, essayant de réfléchir. Et si j'étais le seul moyen d'en finir? Gabriel fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Laura se tourna vers lui, les yeux remplis de quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. C'est peut-être ma chance, de tout récupérer, de découvrir la vérité. Gabriel ferma les yeux un instant avant de laisser échapper un lourd soupir. Et si cette vérité était dangereuse? Laura esquisse un demi-sourire triste. Au moins, je saurai qui je suis avant de mourir. Il la fixe un long moment, puis, lentement, il abaisse son arme. Tu ne vas pas mourir. Laura sentit sa poitrine se serrer. Comment peux-tu en être aussi sûr? Il fait un pas en avant, réduisant la distance qui les sépare. Parce que je ne te laisserai pas faire. Elle retint son souffle. L'espace d'un instant, elle eut l'impression qu'elle pouvait rester là, avec lui. Mais le monde extérieur les appelait. Il était temps d'affronter la vérité. Laura ouvrit la porte. L'homme la fixe, ses yeux l'évaluent. Tu as enfin décidé de partir. Elle maintient son regard. Qui êtes-vous? Il lui adresse un sourire de travers. La bonne question est, qui êtes-vous? Ces mots la frappèrent comme un couperet. Gabriel apparut à côté d'elle, tendu. L'homme pencha la tête. Tu ne te souviens vraiment pas, n'est-ce pas? Laura serra les poings. Qu'est-ce qu'il y a? L'homme soupira. Ce qu'ils t'ont fait. La confusion s'empare de son visage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il lui tend une enveloppe. Laura hésita avant de la prendre. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit et en sortit ce qu'elle contenait. Un acte de naissance. Son cœur s'est arrêté lorsqu'elle a lu le nom. Laura Vasconcelos. En dessous, un nom qu'elle ne s'attendait pas à voir. Fils, Eduardo Vasconcelos. Laura sentit l'air s'échapper de ses poumons. Non! Gabriel se pencha vers elle, regardant par-dessus son épaule. Le choc traverse son regard. C'est le nom de mon père. Laura recula en titubant. L'homme l'observe, impassible. Tu comprends maintenant? Tu n'as jamais été perdu. Ils t'ont juste caché la vérité. Le monde semblait tourner autour d'elle. Gabriel la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Laura, mon père était ton père. Elle sentit ses yeux se piquer. Cela signifie que... L'homme acquiesce. Tu n'as pas seulement perdu un frère, tu as perdu toute une famille. Les larmes coulent sur son visage. Gabriel lui serra la main. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle prit une grande inspiration, essayant de tout assimiler. Puis elle le regarda, une lueur de détermination dans les yeux. Là où je pourrais découvrir qui je suis vraiment. Gabriel sourit doucement. Cette fois, ensemble. Le passé ne pouvait plus les blesser. Il était temps de repartir à zéro.